26 à 12. Il y a eu le 24 à 12 également pour la 9e place au Cap. Et le 17-14 avec pénalité de Thomas Carroll en quart de finale à Sydney pour éliminer les Australiens sur leur terre en quart de finale. Bref, on se tient, on se renvoie coup pour coup. Joachim 3 balles qui n'est pas sur la feuille. Est-ce qu'il paye ses erreurs défensives ou est-ce qu'il est blessé? Logiquement blessé, il n'était également pas rentré. Les supporters français sont là. Et Mathieu Béhéret-Garay est en bas à droite. Le frère de Johan. Pendant que Paulin Riva sort du tunnel. France-Australie. L'enjeu, c'est aller chercher la 2e place de la poule. Avoir un tableau plus confortable. Parce qu'en cas de 3e place, il faudra regarder ce qui se passe ailleurs. Et comme les Français tirent les premiers dans cette poule, eh bien ça sera un petit peu en aveugle. Une courte défaite contre les Samoans va peut-être faire du bien, même si les essais encaissés en fin de match contre l'Espagne handicapent un petit peu le bilan des Australiens avec Nick Malouf sur le terrain, le miraculé, lui qui a plaqué pleine tête un joueur samoan sans qu'il n'y ait la moindre pénalité. Et les Français qui restent sur 3 victoires contre les Australiens. Les Australiens qui ont battu les Français une fois en demi-finale à Hong Kong cette saison, mais qui les ont souvent éliminés de compétitions importantes, et notamment aux Jeux Olympiques de Rio. Le coup d'envoi de ce France-Australie donné par Stéphane Parez, qui a retrouvé la responsabilité de ses renvois. Très bien donné et manqué de part et d'autre, si ce n'est dans un deuxième temps, par les Australiens qui vont avoir la première possession. Tim Clements, Longbottom, Dietrich Roach, attention à ne pas s'égarer, faire tomber tout de suite. On s'est laissé endormir par allez, Turner. L'enfermer, le faire tomber, faut faire pas contester. Ah, c'est bien fait. Longbottom, faut prendre la largeur. On est un petit peu en retard côté français. Avantage en cours en plus. On a reculé là, seulement 2 temps de jeu. On a pris 60 mètres dans la vue là, attention. Mais les Australiens sont bien présents, ils sont bien là pour aller finir les coups. Et c'est bien fait avec l'essai extérieur de Turner. James Turner qui ouvre le score. Attention, ça démarre très fort côté australien. Il se trouve, ça va très vite. Et nous, de suite sur les talons, sur le reculoir. Allez, vite reprendre la possession à tout prix, c'est pas grave, première action. C'est ainsi, mais le rythme est imposé par les Australiens. Et quel rythme surtout. Ouais, superbe, quelle action, hein, ils nous ont régalé. Rien de rédhibitoire, mais il faut répliquer tout de suite. Ouais, de suite, surtout pas se donner le doute là, casser la dynamique australienne le plus vite possible. Ça commencera par le prochain coup d'envoi, secteur de jeu que les Australiens maîtrisent à la perfection. Transformé par Longbottom, magnifique. Allez. 7-0 pour les Australiens. Longbottom, le renvoi, soleil plein les yeux. Superbe. Mais Jonathan Logel impeccable, plus haut que tout le monde avec Paulin Riva, le soutien en hauteur, c'est bien fait avec Ryan Rebadge qui rentre dans l'intervalle. Rebadge qui va avoir la ligne de course et la vitesse. Ben voilà, c'est comme ça que vous aviez appelé effectivement de vos souhaits d'une réplique immédiate. Ryan Rebadge et le collectif français répondent instantanément. Vous ne pouvez pas rêver mieux de la part des Français. On l'avait souhaité il y a quelques secondes, ils l'ont réalisé. Vraiment, encore une fois, cette équipe est une grande équipe, on n'en pas douté. Ils ne sont pas top 3 pour rien sur l'ensemble des 10 tournois du circuit mondial de cette saison. Ils sont en train de jouer le 11e. Trop court Nick Malouf. Bravo. Et Ryan Rebadge, toujours le soutien opportun, le bon timing, la bonne vitesse. Allez, 2 passes essais, superbe. Et la transformation de Paulin Riva qui égalise 7 partout. Et enchaîner maintenant. Facile à dire, mais il faut enchaîner dans un idéal. Mais oui, voilà, récupérer ce ballon
par les Français. Stéphane Parez, Varian Pasquier, Variane Pasquier avec à l'extérieur. Rafu, solide. Allez, soutien. C'est bien fait. Bien chassé Stéphane Parez pour vite se relever. Quel dommage. Avant de Stéphane Parez dans les pieds, c'était un bon ballon. Très bon ballon, 10 mètres de l'embut australien. Quel dommage. Tout petit peu passif là, dans cette cellule de 3 là, dans la conservation. Dommage, bien dommage. Mais les Bleus sont là. Et bien là. Et face à l'Australie, ce genre de nation, toutes les occasions, il faut les concrétiser pour ne jamais les laisser espérer. On le voit sur une configuration. Un match nul. Le Bleu resterait 3e de poule. Et à cause de ce dernier essai encaissé face à l'Espagne. Il faut donc gagner. Et c'est ce que les Bleus vont faire, même si là il y a eu un bowler qui a été joué. À l'extérieur, il y a James Turner qui a de l'espace. Tombe sur Jefferson Joseph avec le bon plaquage de Paulin Riva. Même si on a concédé 50 mètres. Ouais, ça monte bien là. Il faut ferrailler, il faut faire tomber, il faut contester, récupérer ce ballon le plus vite possible. C'est sorti ce ballon. Pour faire la ligne, on a l'air un petit peu en quinconce côté français. De nouveau, ça attaque bien James Turner. La fin de 2 passes, il est allé à plein fer sur Jefferson Joseph. Pour l'instant, on n'est pas en possibilité de contester. Ça contrôle. Ça, c'est pas trop mal, ça tient. Et le retour intérieur, c'est bien fait. Et c'est là, c'est sur ces ballons-là qu'il faut répliquer. Là, il faut être solide. Là, il va falloir être solide. Et ça circule bien, ça circule fort. On a un temps de retard. Et James Turner, lui, il va aller jouer son duel sur Paulin Riva qui fait tomber. Ça tient. Et ce ballon qui est libre. Le ballon. Quel dommage. Raté. Quel dommage. On n'était pas là. On n'a pas regardé côté français. La tête dans le gazon et dans le guidon. Il s'en est fallu dans rien. Est-ce qu'il y a un en avant? On réclame un petit arbitrage vidéo. Est-ce qu'il y a un en avant au sol? Pas sûr. Avec un engagement pour les 1, encore une fois, énorme. C'est peut-être bien un Français qui le fait sortir ce ballon. Dommage. On était vraiment sur un bras de fer là. Malheureusement remporté par les Australiens. Il s'en est fallu dans rien. Et des fois, belle défense des Bleus qui a fini par lâcher malheureusement après trop de temps de jeu. Sous possession australienne. Elle s'est transformée. Ce qui est ennuyeux, c'est ça, c'est que les Australiens ont marqué sur chaque possession. Là où les Français ont ricoché à l'instant sur la défense australienne. Allez, 1:30 pour revenir avant la mi-temps. On est toujours en poursuite côté français. Long bottom pour le renvoi. Capté par Jonathan Logel. Le soutien est là. Allez, il y a de quoi répliquer sur le retour. Avec Variane Pasquier qui libère les bras pour Ryan Rebadge. Une passe de plus pour Jordan Sefo. Le ballon du bon côté. Allez, tout seul face à Patterson. Ça va déposer Patterson, ça. Superbe. C'est bien fait, Jordan Sefo. Et une nouvelle fois, ça répond. Pas de place au doute. Quelle équipe. Sûr de ses forces. Bravo. On a puisé quand même là dans les points de vie. Certainement. Mais déposer Patterson comme ça, c'est fort. Ouais, c'est fort. Et puis surtout, ça marque, ça revient. Bravo. On va attendre la conversion, j'allais dire, mais la transformation en français, c'est un peu mieux. Mais ouais, clairement, c'est du solide, ça revient, c'est serein, ça joue juste, c'est efficace une nouvelle fois. 16 essais pour Jordan Sefo cette saison. La transformation qui ne passe pas. Il y aura un dernier ballon. Les Français qui sont menés 14-12. Allez. On a varié cette fois-ci. On est allé bousculer en l'air Jefferson Joseph. Et c'est une dernière possession australienne avec Nick Malouf. Allez. Et qui va en tribune. 14-12. On vire avec 2 points de retard côté français. Un moindre mal sur ce dernier ballon, la dernière possession. Mais les Français... Il y a la place, Paul, on a l'impression. On a le sentiment en tout cas qu'il y a de quoi les bousculer. Ouais, c'est sûr, la place. Il y a de la place, on n'en pas douté. Maintenant, les Australiens, on ne fait que le répéter, mais jouent très gros sur ce tournoi, tout simplement. Et rien que ça, la qualif pour le tournoi olympique de Paris 2024. Pour l'instant, ils sont en
derniers matchs qui vont nous sortir, mais pour l'instant, les Fidjiens en pleine route, c'est compliqué. Allez, il y a des hommes frais, des hommes forts à faire rentrer. William Iragua, Aaron Grandidier était sur le banc, tout comme Paul Leretre. Fait une très bonne saison, le Racing Man. Froid, lucide pour de route. Retour à la mi-temps de Jérôme Daré. On parlait de montée, est-ce que c'était défensive? Très certainement. Il est pressé, essayer de moins subir les assauts australiens. Balle en mer, les Bleus ont bien maîtrisé leur possession, ont été efficaces. Les supporters fidjiens sont déjà en tribune. Allez, premier ballon de cette deuxième période. Les Australiens qui donnent le coup d'envoi. Ce coup d'envoi va faire parfaitement 10 mètres et il est volleyé, récupéré par les Australiens. Magnifique. Surtout changer de côté. On a arrêté de taper sur Jonathan Logel qui maîtrisait les coups d'envoi sur son côté gauche là. Puis il n'y a plus de soleil dans les yeux. Oui, le petit en avant il a été vu. Longbottom, il a été demandé par Paulin Riva. Il a été vu et sifflé. La passe de Longbottom, elle est en avant. Pas d'accord. Pas content. Pas content. Les deux quoi. Les mains vont vers l'arrière, ça c'est sûr. Le ballon va un peu vers l'avant. Une fois, avec un mouvement de course engagé vers l'avant. En tout cas, on prend. On prend, Paul. On prend. On va pas débattre. Il est pour nous, il est chez les Bleus. On prend. Non, il faut le garder, bien le maîtriser et passer devant les Australiens. Allez, c'est parti, ce lancement de jeu avec Varian Pasquet, Paulin Riva. Attention de ne pas s'isoler avec Jefferson Joseph qui est là au soutien. Paresse, Pasquet. Jonathan Logel, on va rester auprès. Revenir vers Jefferson Joseph, s'éloigner de la ligne de touche. Passe de plus, attention, on recule beaucoup. Côté français, il va falloir aller engager un duel. Varian Pasquet, pourquoi pas. Ryan Rebadge, le soutien, il est là, celui de Varian Pasquet, très propre. Ça monte fort, ça monte très fort. Paulin Riva qui essaie de passer les bras. Et le temps de retard, Rien à faire sur cette défense. Les supporters français font grise mine. Dommage d'aller insister au milieu de terrain là. Plutôt une zone à éviter. Surtout le passage au sol qui est à éviter. Les supporters français sont là. Mais on aime bien voir ce qui se passe sur le terrain. C'est fait. Longbottom. Dans le dos avec Dietrich Roach. Séquence défensive là, importante. Attention les Australiens qui rentrent dans les 22. Il faut être solide. Ne pas encaisser d'essai. Surtout pas maintenant. Clemens, attention, on se décale bien. Attention, ce plaquage sur les bras de Paulin Riva. Un peu la faute là, surtout du côté de Stéphane Paresse. 4 appuis, voilà, signalé par monsieur l'arbitre. On n'a pas le sentiment que Matthew Gonzalez ait relâché le ballon. Il fait au sol, mais il était toujours dessus. Il faut défendre fort, il faut tenir sa ligne. Gonzalez, attention à ces plaquages. On arrive avec un temps de retard sur le retour. Dietrich Roach. Il va s'engager, bien plaqué par Varian Pasquet. Mais ils sont dans les 22 mètres avec Longbottom. Gonzalez, Clements, Patterson. Patterson qui peut engager un duel. Beau plaquage de Paulin Riva. Il n'est pas allé pour rien pour les 1. Alors, je ne sais pas s'il avait le ballon, Gonzalez. Gonzalez, terminé. La maison. Fouque. Il l'avait le ballon. Hein. Il l'a touché des mains. Rien à dire. Rien à dire, c'est dans la règle. Gonzalez, il reste gainé. Il ne veut pas perdre la face, mais il a subi. Allez, maintenant que la défense a été efficace, il faut que l'attaque soit efficace. Est-ce qu'il y a du sang frais côté français? William Iragua semble-t-il est rentré. Et Aaron Grandidier qui est servi à son tour
Extérieur pour Jefferson Joseph. Va falloir jouer le duel, mais va falloir déborder, dépasser, retourner intérieur avec le rebond. C'est conservé, oui. superbe. Il y a de la continuité. Allez, allez, allez. Dans le désordre, là, il y a quelque chose à faire. Logel extérieur. C'est bien fait. Sur Varian Pasquet qui engage. Faut sortir à hauteur. Il est sorti du plaquage. Varian Pasquet, il fait tout parfait. Aïe aïe aïe, ce ballon perdu. Patterson, lui, a de la place devant lui. Longbottom qui trébuche. C'est dommage, c'était un ballon important pour les Français. Faut refaire la ligne. Faut pas craquer. 3 minutes à jouer. Dietrich Roach, bien plaqué. À l'extérieur. Va falloir fermer sur Jefferson Joseph. Ouais, trop tard, c'est bien libéré. Ils sont fatigués eux aussi. Patterson, Longbottom. Aïe aïe aïe, Longbottom, il est passé. Longbottom, décisif, déterminant. Allez, William Iragua qui essaie de le pousser à inscrire en coin, ou du moins bien décaler des poteaux. Mais le match nul ne suffirait pas, hein, Paul. Il faut marquer deux fois. Non, ouais, clairement pas. Et encore une fois, vous l'avez dit, Nicolas, je pense que les Bleus peuvent aller chercher la victoire. Il va falloir s'y employer. On est en presse. La seconde s'égrène, mais derrière ça, clairement, une défaite, un match nul. Il ne faudrait pas les affaires des Bleus. Il faudrait sortir les calculettes. Et surtout aller voir ce qui se passe dans les autres poules à la fin de ce jour 1. Donc attention. C'est une courte défaite pour l'instant. Mais il reste 2 minutes. C'est beaucoup 2 minutes. C'est énorme 2 minutes en rugby à 7. Les Français ont toujours répliqué dans cette partie pour l'instant. À chaque fois qu'ils ont encaissé un essai, ils ont répliqué. Mais là, ballon perdu. Ouais, ils sont allés chercher de l'alternance là dans les coups d'envoi. Une autre zone. Pour l'instant, ils trouvent l'efficacité. Attention. Attention parce que là, ça peut être la balle de match pour les Australiens avec Patterson. Qui libère bien. Les Français sont pris. C'est très bien libéré, attention. Il y a un avantage en cours en plus pour les Australiens. Dietrich Roach. Extérieur, il y a James Turner. Il passe les bras, c'est bien fait. Solide. Ne pas craquer. Pour l'instant, on est dans le dur là. Et Longbottom qui passe. Qui passe trop facilement. Ça va faire plus 7 en plus de ça. Attention, dernière minute. Ça commence à faire beaucoup. Ouais, ça sera trop tard, ça sera trop loin. Pour la victoire certes, mais moi je suis surtout inquiet par rapport au goal average. La différence de points. Il y a 12 points. Les Français étaient à plus 7. Ils ont passé à moins 5, mais il va y avoir 2 points de plus. Ça va faire moins 7. Et moins 7, on va trembler. On va trembler d'un exploit américain ou sud-africain. Off. 11. Good to go, guys. Time back on. Allez, une opportunité pour les Bleus de bien finir cette partie. Coquin l'Australien, très coquin. C'est surtout bien joué. 14 points d'avance. Aaron Grandilly, il n'y a pas beaucoup de place pour manœuvrer intérieur-extérieur. Ouais, c'est difficile. Il faut repartir de loin. Il faut aller chercher des gros points. 80 mètres. Rajouter un essai, mais ne pas se faire punir non plus par les Australiens. Allez. Ouais, une passe de plus. Jefferson Joseph qui enclenche quelque chose. La croisée avec Jonathan Logel, c'est bien fait. Stéphane Parès. C'est Thomas Carroll, pardon. Paul Leretre avec le soutien de Carroll. Iragua, attention, il est un peu seul, Iragua. Il est tenu au sol. S'en sort bien. C'est bien fait, très bien fait par William Iragua. Allez, enchaîner. Roach qui reste au sol. Faut pas s'isoler. C'était limite quand même. J'ai pas l'impression que Daily Bird ait relâché le plaquage. Ouais. Très limite. On récompense les défenseurs. On a décidé autrement. Est-ce qu'on va rester là côté australien? Est-ce qu'on rajoute quelque chose côté australien?
On sera là. Oui, on en restera là. Défaite des Français, moins 14, 26-12. Les Français, à la différence de points, sont à moins 7, troisième de cette poule. Et du coup, à présent, une petite pause. Le format, si vous n'étiez pas sur Canal cet après-midi, le format d'Oyonnax Vannes, la première demi-finale de Pro D2. Et on se retrouve à 18h07 pour Fidji-Japon. Et c'est parti avec